L'Open de Saint-James avec notre ami finaliste Christy Eli qui vient de perdre. Eli, explique-nous cette finale à rebondissement. Ouais, j'ai loupé un peu le début de match, quoi, déstabilisé. J'ai loupé les premières. Sur les 4 premières, j'en donne 3 faciles. Du coup, je me retrouve vite mené 5-0. Puis là, ça devient compliqué. Après, on est un peu au pied du mur, quoi. Donc, j'ai essayé de rester fort dans la tête, reprendre mes esprits, rester lucide parce que j'ai loupé trop de coups, au manque de lucidité, je faisais plus les bons coups. Et derrière, j'arrive à raccrocher un petit peu, le jeu tourne un peu, et je remonte, j'accroche. À 6-5, je suis sur une ferme pas facile, et voilà, je loupe, il la ramasse bien. C'était le point pour essayer de revenir à la belle, c'était décisif. Alors, pendant que j'y pense, ce choix de jouer cette rouge, c'était un peu limite quand tu es remonté un petit peu trop. Est-ce que la rouge passait au milieu pour choquer la rouge Tu me parles de la... le dernier coup là où tu choisis de prendre la deuxième, est-ce que la première passe au milieu? Oui, la bille passe, mais elle est fine et derrière je brasse le jeu, je sais pas où je m'en vais. Donc, Tu sais pas où tu vas, ouais. non, voilà. Mais ça passe bien et tu choisis de jouer l'autre. Voilà, du moins non, la bille elle est dure au milieu. La bille est dure au milieu, j'ai quand même l'angle inverse sur la bille. Donc je choisis de jouer celle-ci. Elle passe pas à pleine poche, j'ai la jaune qui me gêne, mais bon, du coup je me dis que si je la vise un peu mieux, je peux au cas où prendre la poche si je la loupe. Donc j'ai fait ce choix-là. Après la bille était difficile parce que la blanche est presque collée à la bande sur ma replace. Donc, La replace elle n'était pas formidable. non, voilà, la replace n'était pas idéale. J'arrive à 5 cm trop près de la bande, du coup j'avais pas beaucoup de marge et je me suis mis à l'endroit où c'était le plus dur à moi, quoi, pour moi. Finalement, plus d'une heure de match, 6-1. Imagine le 6-6, ça aurait été bien quand même. Ouais, après j'ai pas la casse à 6-6, mais bien sûr quand tu te dis je suis mené 6-1, je reviens à 6-6, au final c'est l'adversaire qui est plus en doute que moi. Moi j'ai plus rien à perdre, j'ai tout à gagner. Lui il me voit remonter, tout ça, donc je pense qu'il aurait été plus stressé que moi sur la belle. C'est du pile ou pas. Pile ou face à 6-6, même s'il a la casse et qu'il rentre rien ou la blanche, tout est possible. Eli, cet état d'esprit, pourquoi tu as joué vite pour te mettre dedans, pour ne pas avoir peur, ou c'est ton jeu de jouer vite? À un moment donné, il y avait des décisions à prendre où tu as été un petit peu rapide. On a vu avec Thierry Foucault en commentant les images. Tu as pris des décisions rapidement, une bonne lecture de table. C'est ton jeu? Oui et non, en fait, c'est que ça dépend des périodes de match. Là, le début de match, j'essayais de prendre mon temps, tout ça. Je manquais de lucidité, donc des fois, plus on prend son temps et plus on s'enfonce dans les mauvais choix. Donc, j'ai essayé de retrouver un jeu un peu plus naturel, instinctif, et je savais que c'était ça à faire. Donc, derrière, Ce qui te correspond bien aussi. essayer de prendre un rythme de jeu qui me remette plus dans mon jeu naturel que de forcer, de prendre du temps et de se mettre en quelque sorte le doute à réfléchir à autre chose. Donc, premier au Grand Prix l'année dernière. Finalement, là, presque la lanterne rouge. Qu'est-ce qui se passe cette année? Si je le savais, je pourrais peut-être y faire quelque chose. Aucune idée. Les premiers tours sont très difficiles. J'arrive, je manque de confiance. Tu t'entraînes? Je m'entraîne un peu. Je m'entraîne pas énormément, mais je m'entraîne pas beaucoup moins que l'année dernière. Ou voilà, c'est vraiment. Il y a toujours du moins, quand on est dans une mauvaise spirale, je pense que en général, tous les petits coups n'aident pas. Quand on est dans une spirale positive, en général, on a toujours les petits coups de réussite qui se passent. Quand c'est l'inverse, du coup, on a toujours le petit coup qui nous enfonce un peu plus et qui nous met le doute. Donc, j'attendais que ça se débloque et je ne cherchais pas forcément à trouver un responsable ou quelque chose dans mon jeu qui allait pas. Donc après, j'ai essayé de jouer avec confiance et je me suis dit que ça allait revenir au bout d'un moment. Puis je suis content, je commence bien 2016. C'est compliqué aussi de jouer avec des coéquipiers. Cette année, voilà, notamment ce Grand Prix, tu as rencontré Pierrick plusieurs fois. Vous connaissez bien. C'est compliqué de jouer avec un adversaire qu'on connaît bien, mais où tu te dis que c'est la fatalité. Vous n'êtes pas beaucoup au Grand Prix et vous tombez toujours sur les mêmes joueurs. Ça t'embête quand même? On était 5 quand même samedi à faire le Grand Prix, donc c'était obligé de jouer un gars de l'équipe. C'est toujours plus chiant de jouer un gars de l'équipe, mais bon, quand là cette année on est 3 permanents, il y a eu régulièrement, donc je crois qu'il y a eu 3 accidents avec les finales et demi-finales. Donc après, on s'y fait à l'idée, on est 5, on sait qu'il y en a un qui va forcément jouer contre un gars de son équipe. Donc après, il faut faire du mieux qu'on peut, c'est toujours délicat, mais... C'était compliqué pour nous, les Blackbirds, par exemple, de jouer, de regarder un match avec Steph et Julien
qui officiaient dans la même équipe, toi ça te gêne pas en fait, tu les connais bien tes adversaires, mais par contre tu fais abstraction à ça ou tu y penses? Ben non, on y pense toujours. J'essaye de faire abstraction pour essayer de jouer le match à fond, mais c'est toujours plus délicat. Même quand on regarde, on n'encourage personne parce que après, on n'a pas une préférence pour le vainqueur. C'est celui-là qui joue le mieux et qui va le plus loin, mais c'est toujours délicat de jouer un gars de son équipe. Après, comme je dis, on n'a pas le choix, donc il faut essayer de rester le mieux possible concentré sur le match et faire abstraction de ça, quoi. Donc là tu te retrouves à mon avis dans la 6e position? Alors, je sais pas. 6 ou 7e. Elie, on va te souhaiter bonne chance. Vous rencontrez qui là cet après-midi au match de championnat? Les Black Balls, je crois, l'équipe du Nord. Et en dernier, on doit jouer les Gunners. Donc on joue Vous avez battu les Chicos ce matin? les Scorpions. Les Scorpions, pardon, vous avez battu les Scorpions. Ouais, les Scorpions, donc on prend un peu d'avance sur les Scorpions. Après, vous, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais On a gagné 15-5 et là ça va se resserrer. Du moins, vous avez une équipe homogène. Donc là, cet après-midi, ça va bien se passer. Merci pour tout. Tu as un petit message à passer à quelqu'un spécial? je remercie tous ceux qui me soutiennent. Ma copine, ma mère sont toujours derrière moi, malgré que je joue mal, que je joue bien et d'essayer toujours de me garder un état d'esprit positif. Donc je les remercie et toute mon équipe qui me pousse toujours, quoi qu'il arrive. Donc C'est important. c'est toujours sympa de se sentir soutenu. Comme hier en demi-finale, il n'y avait plus grand monde, mais je savais qu'ils ont toujours été derrière moi pour me soutenir, tout ça. C'est la force de votre équipe. On en parlait hier entre potes. C'est vrai que les Bulls sont avant tout une famille et des amis, quoi. Voilà, faut le dire. Voilà, oui, on s'entend bien. Il y a une bonne cohésion de groupe, donc quoi qu'il arrive, on est toujours ensemble. Et même si après on n'est pas la meilleure équipe, forcément, voilà, on est toujours en état d'esprit qui nous permet d'être toujours soudés et de faire ce qu'on arrive à faire en ce moment, par exemple. Après, pourvu que ça dure une année complète cette fois-ci. Merci pour toi. Merci pour tout. Et à bientôt. Ça marche. Salut Dave.